procéder à l'appel. Présent. Madame Félicie Laetitia, Monsieur Decroix Jean-Yves, Madame Eck Jeanne, Monsieur Sermolas Dominique, Madame Dagor Nicole, Monsieur Roland Jean-Pierre, Madame Romano Véronique, Monsieur Bertoncini Franck, Monsieur Siora Michel, Monsieur Abrahamian Edmo, représenté par moi-même, Madame Ovanessian Laure, Madame Maës Daniel, présente, Madame Costanza Martine, Monsieur Bessier Philippe, Madame Loger Sylvie, Monsieur Rossi Jean-Michel, représenté par Madame Dagor, Monsieur De Cherchy Patrick, Monsieur Garrido Laurent, Monsieur Corbani Bruno, représenté par Monsieur le maire, Madame Coudray Laetitia, représentée par Madame Kilissi, Madame Costagnuero Sophie, Monsieur Palix Christian, Monsieur Corazza Patrick, Monsieur Delot Christian, Monsieur Champio Yannick, Madame Reg Elisabeth, Madame Sergio Floriane. Madame Canives Christine, exact. Excusez-moi. On peut y aller. Madame Reg. S'il vous plaît, Monsieur le maire, je regrette qu'on n'ait pas le compte-rendu du PV du dernier conseil municipal, parce que je souhaitais apporter une petite précision par rapport à un point bien particulier, qui était, si vous me permettez, qui était la SARL BNG. J'ai vu qu'il y avait la lecture des contentieux par rapport à la société BNG, qui donc s'occupe des totems interactifs. Et donc la question que je me posais, c'est savoir comment vous allez procéder par rapport à la subvention, parce que j'ai vu que le FISAC a enfin donné son accord pour donner une subvention de 25 000 et quelques euros concernant justement ces totems, les bornes Bluetooth et l'application smartphone. Donc je pense qu'ils vont sûrement vouloir vérifier que ce soit en place. Mais il est certain que la subvention est conditionnée par la réalisation de son objet. Oui, tout à fait. Certes. Oui. Et c'est pour ça que je vous demande, parce que comme ces produits ne sont plus existants, donc la subvention ne sera sûrement pas versée s'il n'y a pas de produit. En tout cas, pas le montant qui correspond. Bien évidemment, puisque d'après ce que j'ai regardé, il y avait quand même 22% qui avaient été donnés pour les totems interactifs, 13,5% pour les bornes Bluetooth et 22% pour l'application smartphone, sans parler de la récupération de la TVA, donc ça fait 40%. Donc le produit en définitive était vraiment très intéressant. Vous pourrez faire tous les commentaires une fois qu'on aura le PV, bien sûr. Voilà, parce qu'on a un problème automatiquement pour la commune, pour la station classée. Parce que comme c'est produit dans mon dossier qui a été remis donc à la préfecture, accepté par la préfecture pour avoir la station classée qui permet d'avoir la taxe de séjour, qui permet aux commerçants d'ouvrir le dimanche plus que 12 jours par an, tient par rapport à ces 3 produits qui sont phares. Donc, on répondra à cette problématique. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'effectivement, le versement de la subvention est soumise à la réalisation de son objet. Oui, c'est bête parce que ça y était, ça y est plus. On verra ça. Je pense qu'on va peut-être commencer le conseil. Si vous permettez, je rebondirai sur ce que vient de dire ma collègue. C'est que ces bornes Bluetooth font partie du dossier qu'elle a remis à la préfecture et qui est aujourd'hui à l'étude au ministère. Il faut savoir que si ces bornes Bluetooth sont supprimées, si le marché est annulé, le ministère peut rejeter notre dossier, ce qui implique, comme l'a fait remarquer ma collègue, que les commerçants ne pourront plus ouvrir le dimanche. Donc le port de Bandol, sans commerce ouvert le dimanche, ça va faire désordre, que la dotation globale de fonctionnement ne sera plus abondée, parce qu'aujourd'hui la dotation globale de fonctionnement est abondée de 25%, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir une dotation globale de fonctionnement pour 8 000 habitants, nous la recevons pour 10 000 habitants, c'est-à-dire que ça fera 2 000 habitants de moins sur la dotation globale de fonctionnement. Il faut savoir que la taxe de séjour ne sera plus perçue par la commune.
il faut savoir que les droits de mutation qui sont abondés ne seront plus abondés. La taxe de séjour, 130 000 francs. L'abondement, euros, excusez-moi, je suis désolé. La taxe de séjour, c'est 130 000 euros. Je ne sais pas quel est le montant de l'abondement des droits de mutation, mais ce n'est pas négligeable. Bon, 2000 euros, 2000 habitants en moins multipliés par le prix par habitant, c'est pas négligeable non plus. Et en plus, je vous dis, cerise sur le gâteau, ça va être la fermeture des commerces le dimanche. Alors, je crois que c'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux et éviter de commettre des erreurs qui seraient préjudiciables à Bandol. Voilà. Je vous ai bien entendu et tout ce que vous dites, Monsieur Delot, je le prends toujours très au sérieux. Je vous en remercie, monsieur. Nous allons attaquer la première et dernière décision. Objet, mise à disposition d'un local rue du Puy-Charon aux conseillers municipaux minoritaires. Considérant la demande des conseillers municipaux minoritaires de disposer d'un prêt de local afin d'y tenir la permanence, le bureau numéro 3 du local associatif de la rue du Puy-Charon est mis gratuitement à disposition tous les jeudis de 13h30 à 17h30. Cette mise à disposition prendra effet le lundi 9 février 2015. Bon, la décision a été prise avant cette date. Une convention d'occupation type en fixe les modalités d'occupation et vous avez la convention annexée. C'est dommage, on va vous l'envoyer. Décision. Donc, Monsieur Garrido. Effectivement, ils peuvent étudier les dossiers communaux et travailler au sein de leur groupe. En aucun cas, ça ne peut être local où ils peuvent recevoir un public pour tenir des réunions, voire une permanence ou des séances électorales. C'est au niveau du terme permanence. Vous savez, si vous avez la convention maintenant, vous pourrez éviter peut-être cette observation, mais j'ai peur, dans le cas, on verra avec la convention. Hein. Mais en tout cas, l'intitulé et leur permanence me paraît être illégal. Ben, on va vérifier sa légalité. Si c'est pas légal, on l'enlèvera. On a une réponse ministérielle de 96 et la jurisprudence a toujours repris cette réponse ministérielle. Je prends acte. Merci, Monsieur Garrido. Je vous en prie. Alors, première délibération. Monsieur Palix. Justement de ces locaux, on devait se réunir avec une commission, il me semble, pour fixer le nombre justement de conseillers qui auraient droit à ce local. La commission n'a pas été réunie. Comment on peut parler de convention? Alors, la raison est assez simple. Nous avons eu une réunion, effectivement, où nous avons parlé de ça. Oui. Et j'avais prévu de mettre à l'ordre du jour du dernier conseil municipal une délibération sur ce sujet. Et comme la moitié de la majorité ne s'est pas présentée à la réunion de groupe, je n'ai pas présenté cette délibération. Voilà. Mais et nous, opposition, là-dedans, on est que du beurre, quoi. On compte pas, quoi. Finalement, voilà. Je pense que entre vous et nous, voilà. Vous êtes bien gentil, Monsieur Palix. Très bien. Je vous ferai remarquer que cette décision concerne les droits de l'opposition, qui, je pense, sont tout à fait respectés. Mais non, puisque vous ne nous avez pas donné la parole en plus. Je pense que je vous ai bien donné la parole. Vous la prenez suffisamment. Cette commission. C'est un mensonge de plus. Voilà. Ok. Alors ne parlez pas de mensonge, Monsieur Palix. Oh non, ne vous inquiétez pas, vous en aurez quelques-uns tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vous attends. Voilà. Merci. Madame Loger. Vous dites que la moitié de la majorité n'était pas présente au conseil de groupe.
mais je suis désolée, il n'y a toujours pas de charte de fonctionnement sur le fonctionnement du conseil municipal et d'une mairie. Donc automatiquement, comme vous ne conviez pas tous les élus au niveau des réunions de groupe, on ne peut pas participer à ces réunions, surtout quand vous nous prévenez un jour à l'avance. Alors, quand l'ordre du jour du Conseil est une urgence, et c'est bien le cas pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a une délibération tout à l'heure sur les pointus, les délais sont raccourcis. Donc les délais étaient relativement courts. La réunion à laquelle je fais allusion, les délais étaient tout à fait respectés et la moitié de la majorité ne s'est pas rendue à cette réunion. Monsieur Bessier m'a fait remarquer, et je pense qu'il avait raison, que les conseillers qui n'avaient pas de délégation devraient être également conviés. C'est ce que j'ai fait pour la dernière réunion de groupe, à l'exception de monsieur Rossi, et ça je l'assume parfaitement, vu son comportement en conseil municipal et en public. Voilà. Monsieur Decroix. Je tiens à signaler que donc la dernière réunion de conseil préparatoire au conseil municipal, nous n'étions pas tous présents compte tenu des délais, mais nous étions présents. Il y avait 3 personnes qui étaient là. Je n'ai pas dit l'inverse. Non, mais je précise pour l'ensemble des gens que nous étions présents. Par contre, je précise que ça fait 2 réunions d'adjoints à laquelle vous ne participez pas, et notamment une réunion d'adjoints extrêmement importante sur les finances et la préparation du budget. Alors, là aussi, vous me permettez de répondre. On a eu une réunion où nous avons été conviés en recevant une invitation la veille. C'est un titre d'information simplement. Nous disant il y a péril en la demeure. Donc nous avons répondu immédiatement à monsieur le maire en lui disant simplement l'heure que vous nous proposez demain 19h, nous ne sommes pas disponibles. Nous vous avons proposé 11h du matin ou le lendemain matin. Vous avez dit c'est urgent, il faut qu'on se voit demain. Nous avons fait une réunion à 20h30 compte tenu de l'urgence de la situation qui nous est indiquée. Bon, là c'était où est passé le CLTR. Réunion suivante, donc qui était une semaine après, si je ne m'abuse, mais j'ai toutes les dates, on ne va peut-être pas y passer la nuit. Vous nous avez conviés pour nous dire il y a du nouveau et tout. Nous sommes venus. Donc jusqu'à présent, mais après, j'ai expliqué, je tiens à le redire, qu'effectivement, la question de fond, mais bon, c'est nous sommes tout à fait d'accord pour participer aux réunions sans aucun problème. Mais la question, c'est de savoir si nous sommes des alibis, c'est-à-dire nous sommes mis devant le fait accompli, ou nous sommes des partenaires, c'est-à-dire qu'on peut discuter un certain nombre de choses. Et donc, il a été reprécisé, écrit, confirmé, que nous étions prêts à repartir sur des bases nouvelles, même si ça sera difficile avec les choses qui ont été dites, condition qu'on reparte sur les engagements qui étaient après les élections, et on repart tous et on crée une charte, comme disait ma collègue Sylvie Loger, une charte de fonctionnement, parce qu'après des périodes comme celles que nous avons vécues, il faut qu'on définisse un petit peu un modus vivendi, parce que y a des petits frottements qui ont eu lieu. Donc c'était simplement pour éclaircir les choses. Alors c'est éclairci, vous êtes prêts à collaborer. La réunion d'adjoints qui était prévue pour préparer les finances, vous avez été informé plusieurs jours auparavant, et je constate que vous refusez de participer à des réunions capitales pour l'avenir de la commune. Je vous ai répété, monsieur le maire, c'est le principe, on n'est pas des alibis. Donc on n'est pas devant les faits. J'ai bien compris votre réponse. Je réinsiste sur ce fait et je prends les bandolets à témoin. Vous refusez de participer à des réunions majeures pour l'intérêt de la commune. Non, absolument pas. Vous avez refusé de participer à cette réunion d'adjoints. Vous étiez prévenu à l'avance. Maintenant, nous allons passer à la suivante. Vous êtes exprimé. Nous allons passer à la première délibération. Vous êtes bien exprimé. Je pense qu'on peut avancer maintenant. Je crois que c'est une brillante réponse. Oui, merci. Il faut que la commune avance et vous bloquez sans arrêt. Voilà. Vous demandez qui bloque? Ah bon? Vous demandez qui bloque? Mais répondez, alors je vous écoute. Non, mais je maintiens exactement les propos de Jean-Yves. On est prêt à participer, on vous a écrit, on vous a fait des mails très précis, en vous disant simplement, mettons en place une charte de fonctionnement, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Pour mettre en place une charte de fonctionnement.
Mais on est venu justement Pas à pour cette montrer réunion notre bonne d'adjoints. volonté. On est venu aux premières réunions, et si nous ne sommes là que pour servir d'alibi à des budgets qui sont déjà faits et où les choix sont déjà faits, je Pas suis du tout. désolée. Pas du Ah tout. ben, Pas du tout. pas ce qu'on a vu. Mais pas du tout. On vous invite à travailler, vous ne voulez pas travailler. C'est regrettable. Ben voilà. Non mais voilà, je l'ai dit. Voilà. Vous bloquez. Mais oui, Il y a d'autres exemples de blocage. on voit bien. Comment ça, tout à fait? Oui. Tout est dit. Alors, je vais vous donner un exemple de blocage. Un exemple supplémentaire. Pourquoi pas? Pardon? Non. Ne parlons pas en ces termes d'un manque de position. Sans intérêt. Je vais c'est peu pareil. L'animateur, je la toujours. Alors, nous allons Qu'est-ce qu'il nous a allons avancer. Monsieur Béchier, nous allons avancer. Oui. Monsieur Sermolas m'a dit ne fais pas trop le beau avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Pardon. ça fait 4 fois que je redis ce que j'ai dit, et chaque fois je dis j'ai pas entendu. Mais ça veut dire quoi? Ne fais pas le beau avec moi? Ne fais pas le mot. C'est tout. Des menaces, des menaces. Allez, c'est bon. C'est des menaces? C'est menaces, C'est ça? Alors, Vous validez ce genre de propos? je ne valide aucun propos menaçant. Alors, nous allons... je vais vous donner un exemple de blocage. Bien, lors du dernier conseil municipal, vous avez bloqué, vous avez refusé de voter des crédits d'investissement en prétextant que la somme était trop élevée et qu'il fallait chiffrer précisément les dépenses. Sauf que ça ne se fait jamais. La loi autorise de voter le quart de ce qui a été dépensé l'année précédente, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout dépenser. J'ai un exemple. Je vous demandais de voter la somme de 510 000 €, alors qu'en 2012, 841 000 € ont été votés, et sans justificatif des dépenses. Et je tiens à votre disposition, à la disposition de tout le monde, les deux délibérations. Celle que j'ai présentée il y a 15 jours, vous avez la somme, c'est la loi, c'est le quart des crédits ouverts lors du budget précédent, lors de l'exercice précédent. Laissez-moi terminer, Monsieur Delot, vous aurez la parole. 510 000 €. J'ai la délibération de 2012, 841 000 €. Exactement la même règle. Un quart du budget d'investissement. Alors, tout le monde m'est tombé dessus. Madame la première adjointe en premier, Monsieur Decroix, bien entendu. Tout le monde m'a reproché, et Monsieur Palix aussi, je ferai simplement remarquer que les conditions étaient strictement les mêmes, et que vous ne ratez pas, ni les uns ni les autres, une occasion d'essayer de m'enfoncer et de m'empêcher d'exercer ma mission. Alors, je me permets simplement, et je vais remettre ensuite à tous ceux qui le souhaitent, des exemplaires de ces deux délibérations. Parce que qui a voté dans les mêmes conditions une somme plus importante en 2012? Il y avait M. Palix. Il y avait Mme Loger, M. Rodriguez, Mme Reg, M. Champion, Mme Christodoulos, Mme Canevari,
Madame Et Dessau, il y en a Monsieur qui sont Decroix, plus là. Hein. Il y en a qui Madame sont plus Esca, là. Madame Galvan, Monsieur Corozal, Monsieur Macario, Madame Gamblin, Monsieur Pujol, Monsieur Agnel, Monsieur Girardi et Monsieur Delot. Oui, la majorité. Oui. Quand on avait des réunions, on se mettait d'accord. Sauf que des personnes qui ont cherché à m'enfoncer ont voté une délibération strictement équivalente. Et je parle de M. Decroix et de Mme Loger. Vous pouvez répondre. La question que je pose, c'est qui fait du blocage? Parce qu'en 2012, j'ai voté cette délibération parce que le maire avait eu la courtoisie, le maire avait eu la courtoisie de m'expliquer à quoi servaient ces montants. Vous, non, vous avez dit on vote ça. Comme dans votre majorité, une partie de la majorité ne souhaite pas travailler avec vous dans la mesure où ils sont des alibis, je ne suis pas une caisse d'enregistrement. Je ne suis pas là pour dire amen à tout ce que vous proposez. Vous justifiez avant. Vous n'avez rien justifié, il n'y avait aucun chiffre, vous avez dit voilà. Alors c'est vrai que la loi autorise de dépenser le quart de l'année N-1, mais ça ne me suffit pas. Il faut m'expliquer à quoi va servir cet argent. Oui. Sinon, si je n'ai pas la connaissance... Et ça vous avait suffi en 2012. Et ça m'a suffi en 2012 parce que M. Christian Palix a eu la courtoisie de m'expliquer à quoi allait servir cet argent. Vous n'avez même pas fait cet effort-là. Vous avez dit on vote tel montant. Non. Moi, attendez, je ne vote pas un chèque en blanc. Vous me dites, cet argent va servir à ça, à ça, à ça, et si c'est justifié, je vote pour. Si ce n'est pas justifié, là, vous avez refusé de me donner des éléments, chose que je vous demandais. Et je regrette, et je regrette vous aurez tous les éléments que vous voulez, Monsieur Delot. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Et je regrette qu'il n'y ait pas le PV de séance. Parce que je me souviens très bien que votre première adjointe a dit à quoi va servir cet argent. Oui. Voilà. Donc, ne sachant pas à quoi va servir cet argent, je suis désolé, je refuse de voter. Et c'est le travail d'un conseiller municipal. C'est le travail d'un conseiller municipal d'être attentif à ce qu'on fait de l'argent des bandoliers. Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que vous faites de l'argent des bandoliers. Et là, vous avez refusé de me répondre. Donc, c'est vous qui faites de l'obstruction. Parce que vous refusez de me donner des éléments. Mais je vous donne tous les éléments que vous voulez. Je vous donne tous les éléments que vous voulez, Monsieur Delot, vous le savez très bien. Non, vous avez refusé. J'ai rien refusé du tout. Vous pouvez avoir tous les éléments que vous voulez. Vous avez fait une interruption de séance pour essayer de justifier. Quand je n'ai pas une réponse à vous donner, je vous la donne. Lors du conseil suivant, je vous fais répondre. Vous avez déjà fait des courriers, vous demandiez des explications. Vous avez toujours une réponse, Monsieur Delot. Oui, donc vous avez toujours une réponse à vos questions. Alors, vous n'avez pas donné ces éléments au vice-président que je suis. Alors ne dites pas qu'on fait du blocage, c'est vous qui le faites le blocage. Mais Monsieur Palix, si vous jouiez votre rôle, si vous jouiez votre... Vous trouvez ça rigolo? Pas du piano. Vous trouvez ça rigolo? Vous présentez? Je joue l'intérêt général. Oui, bien sûr. C'est bien sûr. Si vous jouez... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Si vous jouiez votre rôle... Vous jouez au foot, vous. Ça suffit. On va tirer pour les bandoliers. Alors, je demanderai une chose, y compris la parole. Donc j'ai demandé la parole. Monsieur Decroix. C'est vous qui parlez. Je voudrais juste préciser que nous ne sommes pas du tout dans une logique d'obstruction. Je reprécise les choses, on n'a jamais dit que c'était illégal d'investir 25% de ce qu'il y avait eu l'année d'avant. Personne n'a mis ça en cause. La question qui a été dite, c'est quelle est l'utilisation, et secondo, la remarque que j'ai fait personnellement, c'est que les éléments que nous avions, et ça n'avait pas été communiqué à la commission des finances, c'était que les investissements seraient réduits aux alentours de 1 million. Donc à ce moment-là, c'était effectivement 25% de l'année précédente, mais 50% de l'année à venir. Donc on a dit tout à fait logiquement, on ne veut pas donner sur 50% de ce qui est prévisionnel, et dites-nous à quoi correspondent les investissements, sachant que ceux qui étaient justifiés, on les a votés. Donc il n'y avait pas d'idée d'obstruction, c'était de savoir, c'est tout, ce qui est logique. Alors mettons que ça ne soit pas une idée d'obstruction, mettons. En tout cas, c'est une volonté manifeste de déstabilisation. Et vous le prouvez chaque jour.
Et je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Ça ne signifie rien. Vous n'avez refusé, c'est simplement ce qui a été voté en 2012, la somme de 810 000 euros. Mais Voilà. il n'y a pas les débats. Est-ce qu'il y avait Il n'y a des pas les justificatifs? débats. Il n'y a pas les débats. Est-ce Parce qu'il y avait que des si vous avez justificatifs? mis l'intégralité des débats, vous Alors, auriez constaté que M. Christian Palic, mais maire monsieur de Delot, l'époque, avait détaillé les dépenses. Et Et j'ai alors- voté en connaissance de cause. D'accord. Et Là, là, vous avez voté 810 000 euros. et le 29 janvier, Bon. mais que ce Alors, soit nous allons 800 passer à la 000 euros, que ce soit 500 euros, c'est la même chose pour moi. Je donne C'est un autre l'argent exemple. des bandolés, c'est Je donne l'argent un des autre exemple. contribuables. Je donne un autre exemple. Donc, par la même occasion, vous avez refusé de voter les autres ouvertures de crédit. Il y avait notamment l'ouverture de crédit pour les assainissements. Hier, nous sommes en difficulté par rapport à une enquête qui est en cours par rapport aux inondations et aux conséquences qu'il y a eu. Notamment, il y a eu un décès. J'ai demandé au directeur des services techniques hier de lancer l'étude dont on a parlé en réunion de travail, une étude hydraulique pour pouvoir faire au plus vite un bassin de rétention. Qu'est-ce que m'a répondu le directeur des services techniques? Il m'a dit « je ne peux pas ». Pourquoi je ne peux pas? Parce que les crédits n'ont pas été votés. Pourquoi les crédits n'ont pas été votés? Parce que vous avez refusé de voter. Voilà. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, Madame Félicie. Lors du conseil municipal dernier, que les crédits affectés aux investissements pour le budget d'assainissement étaient pour cette étude, étaient affectés à cette étude, bien sûr que nous aurions voté. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu de réponse à nos questions. Ah, alors là, vous tombez bien, Madame Félicie. La veille du conseil municipal, nous avions une réunion d'adjoints. Et là, effectivement, vous êtes venus, après que j'ai beaucoup insisté, effectivement. C'était important pour les finances. Et lors de cette réunion d'adjoints, la veille du conseil municipal, vous ne m'avez pas prévenu que vous allez poser ce genre de questions. Maintenant, c'était le, C'est passé tout le à fait CLTR. la preuve d'une volonté délibérée de me mais pas déstabiliser. du tout, monsieur le maire, mais pas du tout. C'était... Non, La veille du conseil municipal. Non, mais écoutez, monsieur. La veille du conseil municipal, vous ne Où me dites est pas ce que vous allez l'objet dire de le lendemain. Où est l'objet Et vous de- prétendez être de la majorité. Oui, tout à fait. Oui, bah alors la preuve, Tout c'est à démontré. fait. Non, mais il n'y a aucune attaque, aucune déstabilisation dans la question de demander à quoi servent les investissements. Ou alors, j'y comprends plus rien. Et pourquoi vous n'avez pas posé la question la veille alors Parce que que nous étions l'objet de la réunis? réunion était le CLTR. Donc, Bah, c'était volonté de déstabiliser le maire. Pas du tout, mais pas du tout. Si la volonté de déstabiliser le maire, c'est lui poser des questions. Maintenant, je vous propose de passer à la première délibération. Je vous propose de passer à la première délibération. Syndicat intercommunal d'aide aux achats divers. Demande de retrait de la commune du Pradé et d'adhésion des communes de Carcès et de Montfort-sur-Argent. Par courrier du 28 janvier 2015, Madame la présidente du CIVAD, en application de l'article 14 des statuts, nous informe que par délibération du 14 janvier 2015, le comité syndical du CIVAD a accepté à la majorité le retrait de la commune du Pradé et à l'unanimité l'adhésion des communes de Carcès et de Montfort-sur-Argent au sein du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il convient de délibérer sur ces demandes de retrait et d'adhésion. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le retrait de la commune du Pradé, d'approuver l'adhésion des communes de Carcès et de Montfort-sur-Argent au sein du CIVAD en qualité de communes membres, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2. Indemnité allouée aux agents des finances publiques. Conformément à l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2015, si annexé, il est proposé à l'Assemblée d'allouer aux 8 agents des finances publiques mentionnés une indemnité de conseil technique au titre de l'année 2014.
Ces indemnités, instituées par le décret du 19 novembre 1982, s'élèvent à un montant total de 335,39 €. Les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2015 de la commune, nature 6218, fonction 022. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors nous allons passer aux deux délibérations suivantes, dont l'objet est extrêmement proche, puisqu'il s'agit d'attribuer une subvention à l'association Les Pointus, et l'autre délibération d'approuver la convention d'objectifs. Donc je présenterai les deux délibérations si vous le permettez. Madame Oui. Lauger. Vous devriez commencer par la convention avant de mettre les subventions en premier. On délibère de la convention avant de délibérer sur les subventions. Enfin, ça c'est le... Je pense qu'on peut parler de tout en même temps. Il faut voter la convention avant de voter les deux délibérations me semblent tout à fait liées. Non, mais il faut voter la convention avant de voter la subvention. C'est l'ordre normal du conseil d'un... Pourquoi pas? Je n'y vois pas d'inconvénient. Alors, oui, j'aurais voulu quand même, je m'attendais à ce que vous ayez donné des éclaircissements. Parce que vous avez Monsieur Palix. Oui, vous avez déclaré... Monsieur Palix. Est-ce que je peux parler? Monsieur Palix. Oh. Je vais donner des éclaircissements. Alors, donnez des éclaircissements. Je vais donner des éclaircissements si vous m'en laissez la possibilité. Eh ben oui, mais on les attendait. Alors, écoutez-moi. Alors, effectivement, j'ai reporté la dernière fois ces deux délibérations qui concernaient les Pointus. Et j'ai parlé du CLTR, le crédit long terme renouvelable. Et c'est bien à cause de ce CLTR que j'avais été conduit à retirer de l'ordre du jour du 29 janvier ces deux délibérations. Et je confirme que j'ai été informé par écrit le 27 janvier 2015, c'est-à-dire 2 jours avant le Conseil, qu'un remboursement d'emprunt de 1 766 666 € avait été effectué le 17 mars 2014, avec date de valeur au 20 mars, sans le tirage de fonds correspondant en fin d'année. Alors, le tirage, pour ceux qui ne savent pas, dans le cadre d'un crédit revolving, en gros, c'est le renouvellement de l'emprunt. Et l'absence de tirage mettait la ville dans une situation financière telle qu'il n'était pas possible d'équilibrer le budget. Et c'est bien ça qui est important. L'absence de renouvellement de cet emprunt a fait que j'ai préféré retirer cette délibération parce qu'elle proposait une hausse de subventions importante. Et je me suis donné le temps d'obtenir les informations nécessaires sur les modalités d'utilisation en 2014 de ce fameux CLTR, crédit long terme renouvelable. Alors, effectivement, on m'a reproché d'avoir oublié de récupérer cet emprunt. Alors, effectivement, il s'agit d'un oubli. Il s'agit d'un oubli qui est dû essentiellement à un défaut de transmission d'informations concernant ce CLTR. Et effectivement, les conséquences auraient pu être dramatiques pour la ville. Mais fort heureusement, il y a une solution qui a été trouvée. C'est une solution qui a été trouvée avec le concours de la trésorerie de Saint-Cyr. Et ce fameux tirage du CLTR
sera inscrit en reste à réaliser pour 2015, c'est-à-dire que l'emprunt est renouvelé et utilisable pour équilibrer le budget. Voilà, donc, oubli, il y a eu, oubli, réparé. Maintenant, Dire. dites, Voilà. Monsieur Palix. Effectivement, vous avez dit au conseil municipal le 29 janvier, ça a été retranscrit dans Var Matin, remboursement d'un emprunt imprévu de 1 700 000 effectué dans la semaine précédente des élections municipales, le 17 mars, mettant en péril l'équilibre du budget dont j'étais informé par écrit le 27 janvier 2015 par la direction financière. Donc, cet emprunt, on le sait, il n'est pas nouveau, ça fait 12 ans. Il a été réalisé par M. Barrois pour limiter les frais financiers. Et c'est quand même très important de limiter les frais financiers. Alors je vous arrête là, Monsieur Palix, parce que vous faites erreur. Comment ça? Pour limiter les frais financiers, c'est pas le même emprunt que n'importe quel emprunt. Vous payez 5-6 fois moins avec un emprunt CLTR, mais pas celui que vous avez réalisé, Monsieur le Palix. CLTR classique. Voilà. Monsieur Palix, quand vous affirmez quelque chose, je pense qu'il faut d'abord vérifier que vous ne dites pas de bêtises. Non, c'est vérifié. Il s'agit C'est pas de bêtises. Alors là, c'est vous qui avez commis les bêtises. Alors, il ne s'agit pas, Monsieur Palix, du CLTR instauré par Monsieur Barrois. Pas du tout. Le CLTR que nous avons fait, nous. Voilà. Et Alors, nous l'avons fait sur la lignée de Monsieur Barrois. Ah, voilà. Donc il ne s'agit pas du CLTR de Monsieur Barrois. Mais, il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre CLTR. Il s'agit d'un autre CLTR que vous avez mis en place en 2011. C'est le CLTR et qui a été utilisé pour la première fois en 2013. Et il existait, Monsieur Barrois ce CLTR-là, a été créé en 2011. Donc vous dites des bêtises, Monsieur Palix. Et je vous ferai remarquer, Monsieur Palix, l'utilisation de ce CLTR, qui n'est pas celui de Monsieur Barrois, en 2013. C'est en 2013. C'est pas celui de En Monsieur 2013, Barrois. Monsieur Palix, il y a eu des emprunts et des remboursements qui ne se sont pas équilibrés sur l'année. Et en recettes, il y avait une différence, c'est-à-dire que tout n'a pas été remboursé et il y avait globalement un solde positif de 700 000 € qui vous a permis de gonfler le résultat de 2013, Monsieur Palix. Et alors j'ai les preuves. Eh ben c'est bien qu'on soit très positif. On vous a donné 2 600 000 €. C'est pas l'utilisation du CLTR, Monsieur Palix. Monsieur, je continue sur mon CLTR. Donc, je ne sais pas si vous savez très bien comment il fonctionne, mais vous n'étiez pas censé avoir 700 000 € de positif en 2013 pour gonfler le résultat. Au cours du conseil municipal, vous avez déclaré ne pas être au courant du remboursement effectué en mars 2014. Et cerise sur le gâteau, qu'il empêchait le versement d'une subvention à une association pour la valse des Capions. Premier mensonge. Vous avez voté, vous, premier magistrat, le 29 avril 2014, c'est bien vous qui étiez là, c'est pas Barrois, c'est pas moi. L'état de la dette où figurait le remboursement de cet emprunt d'équilibre. Oui. Alors, c'est faux ce que je dis? C'est pas tout à fait exact. Oui. Premier mensonge. Pas du tout. Alors, deuxième, je continue. Ah non, vous m'accusez de mensonge, Monsieur Palix. Voilà, vous l'avez pas voté. Vous l'avez voté ou pas? Vous m'accusez de mensonge, Monsieur Palix. Vous l'avez voté ou pas? Vous m'accusez de mensonge. Si vous l'avez voté, c'est un mensonge. Alors, vous l'avez voté. Alors, je vais vous dire exactement. Est-ce que vous avez voté ce budget? Monsieur Palix. Monsieur Palix. Attendez, on est en train de m'accuser de mensonge. Voilà. Ça va bien, Monsieur Palix. Pas du tout. Vous m'accusez de mensonge. On vous demande. Vous m'accusez de mensonge et vous me reprochez de vouloir répondre à cette accusation. C'est pas. Alors maintenant, vous allez me laisser parler puisque vous m'avez accusé de mensonge. Qu'est-ce que vous avez fait le 29 avril? Alors je vais vous lire exactement le compte-rendu du PV. Du PV du 29 avril? Oui. Alors, vous avez voté ou pas? Alors, vous avez voté? La phrase exacte. Vous l'avez voté?
Monsieur Palix. Quoi? Monsieur Palix. Allô? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Alors, au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, il n'y a pas eu de nouvel emprunt. Donc, c'est ce qui est inscrit sur la ligne qui correspond au chapitre 16. C'est uniquement l'inscription du CLTR, le crédit long terme renouvelable, qui permet d'équilibrer le budget en fin d'année et qu'on rembourse immédiatement dans les jours qui suivent. C'est la raison pour laquelle, quand je parle d'imprévu, de remboursement imprévu, c'est que les autres années, le CLTR, celui de M. Barois dont vous parlez, qui n'est pas le même que celui dont vous parlez et dont il est question aujourd'hui, ce CLTR-là, chaque année, il y avait effectivement le tirage de fonds en fin décembre, mais il y avait immédiatement, au mois de janvier, il y avait immédiatement le remboursement. Oui. Donc, janvier ou les mois qui suivent, on a pas droit, du tout. on a droit Début au janvier. premier trimestre. Début janvier, chaque fois parce Ou que le c'est premier trimestre. chaque fois le début janvier. Alors effectivement, remboursement imprévu au mois de mars, juste la veille des élections. Et Pourquoi avez-vous attendu le mois de mars pour faire ce remboursement, monsieur Parce Palix? qu'il fallait équilibrer, c'est tout. Équilibrer quoi? Eh ben, il fallait équilibrer les finances. Pourquoi n'avez-vous Monsieur Palix, Laissez-moi vous expliquer, puisque vous dites que c'est pas. Bon, dites-moi, quand vous prenez, monsieur le maire, dites-moi quand vous pourquoi prenez vous n'avez pas remboursé début janvier? Parce qu'il fallait équilibrer les finances. Équilibrer quoi? On attendait des rentrées. Le CLTR est fait pour ça, pour équilibrer son budget. Mais vous attendiez n'avez des même rentrées. pas regardé Mais que ce CLTR vous attendiez des rentrées? avait été remboursé. Non, précisez, monsieur Palix. Comment? Précisez. Vous attendiez des rentrées, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'argent? On attendait l'équilibre du budget. Quel équilibre? On ne voulait pas arriver à ce que vous arriviez, vous, en Pourquoi? disant il manque de l'argent. Pourquoi Et n'avez-vous nous, pas? on vous a donné, monsieur Palix, ma question, on vous elle est a donné 2 600 000 d'excédents. Alors voilà ce qu'on attendait. parlons-en des 2 600 000. Alors attendez, je termine. Monsieur Laissez-moi Palix, terminer monsieur sur le Palix, CLTR. pourquoi vous n'avez Vous êtes pas en train remboursé? de noyer le poisson. Pourquoi vous n'avez pas remboursé début janvier? Pourquoi vous n'avez pas remboursé début Je janvier? vous l'ai dit, pour équilibrer le budget. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je termine. Ça veut dire quoi? remboursé jusqu'au premier trimestre. Mais pourquoi ça n'a pas été fait début janvier? Qu'est-ce que vous entendez par équilibrer le budget? Ça veut dire que vous ne pourriez pas. Alors, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? continue. Non, je veux savoir. Vous avez dit vous ne pouviez pas équilibrer le budget en janvier. Parce qu'on avait des rentrées, des sorties, et on voulait être sûr que cet emprunt nous suffisait. Voilà. Ah, ben et on voilà. a remboursé quand on était sûr que l'emprunt nous suffisait. Et ben voilà. D'accord. Et ben Alors, qu'est-ce qu'il y a? alors là, C'est alors là, toujours comme ça. Comment ça, c'est toujours comme Deuxième ça? chose. Chaque fois, c'était remboursé début janvier. Mais oui, Donc parce vous dites- qu'on n'avait pas les mêmes rentrées. Voilà. Donc vous dites que vous n'aviez pas l'argent nécessaire. Mais non. Mais Bon, bien sûr. Je continue. Alors, je continue. Non. Parce que alors, là, vous laissez pas parler. vous m'accusez sans arrêt. Et j'aimerais bien Non, je vous empêcher accuse ce d'avoir voté. que vous avez à mon encontre. Vous Alors, avez pouvez-vous répondre, Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce mois de janvier, vous dites que vous ne pouviez pas équilibrer le budget. C'est ridicule. J'ai dit Il y avait l'argent pour le faire. pour que Il y avait l'on soit l'argent pour sûr le faire. d'équilibrer. Il y avait l'argent pour le faire. La trésorerie le permettait largement. Alors si Voilà. la trésorerie le permettait largement, il n'y avait plus de problème. Il y avait un problème. Voilà. C'est que vous parlez d'excédent de Eh ben 2,6 millions. Il y a eu Je un excédent. vous rappelle, monsieur Palix, Qu'est-ce que vous allez rappeler encore? bah, c'est très simple. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé aux manettes, Oui. vous dites qu'il restait 2,6 millions. Oui. Mais non. Ah ben si, Non. le préfet l'a dit. Non. Le préfet a dit, monsieur C'était le pas de l'argent. maire, monsieur le maire, Ça refaites n'était vos pas- clés, vous avez utilisé l'excédent Ça de n'était monsieur pas Palix. de Alors, l'argent qui était en réserve pour l'avenir, dans la mesure où, je vous explique. C'est le bas de laine que vous utilisez Oui, actuellement. c'est le Voilà. bas de laine qui a été
que vous utilisez en partie avant même que j'arrive, c'est-à-dire que... Avant même. Qu'est-ce que vous Mais racontez? si, le budget était préparé par l'administration. Avant même que vous Alors, arriviez. Non mais là, Le là, vous budget, lancez- c'est vous qui l'avez Vous fait. lancez des tas d'accusations. Vous Vous êtes dites qu'il y avait 2 600 000 qu'on pouvait utiliser. Moi, je vous dis que lorsque j'ai pris mes responsabilités, les 2 600 000, ils avaient déjà en partie fondu, puisque le budget préparé par l'administration, avant que je prenne mes fonctions, il prévoyait une reprise anticipée de vos 2 600 000. Il fallait reprendre plus de 800 000 euros pour pouvoir équilibrer le budget. Et alors malgré cela, il y avait zéro euro prévu pour les animations d'été dans Comment ce budget. zéro? Il a fallu rajouter Attendez. ensuite. Donc quand vous parlez, Ouais, mais ça va pas, quand vous non. parlez de 2 600 000 d'excédent, tout n'était pas utilisable. Zéro pour les animations. C'est vous qui avez complètement arrêté toutes les animations. C'était Mais je le budget. continue. C'était le Non, budget non. préparé par Deuxièmement, votre on a administration. terminé sur ça. Deuxièmement, vous avez donné, et là, vous avez donné aux membres de la commission des finances, dont vous êtes le président, et moi le vice-président, où étaient présents Madame Kilissi et Monsieur Decroix. Vous avez donné l'état de la dette au 1er janvier 2015. C'est vrai ou c'est faux? C'est exact. Et sur cet état, figurez quoi? Le remboursement d'1 666 000. C'est vrai ou c'est faux? Mais vous faites semblant de ne pas comprendre, Monsieur Palix. Attendez, c'est vrai ou c'est faux? Mais évidemment. Mais, Et vous dites que vous n'étiez pas au courant, Mais puisque attendez, vous avez Palix. attendu fin Monsieur janvier. Palix, vous cherchez- C'est vraiment ubuesque ce que vous dites. Mais c'est vous qui êtes ubuesque. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Deuxième mensonge. Mais Voilà. alors, mensonge, Monsieur Palix. Pourtant, j'ai expliqué tout à l'heure la réalité des choses, mais vous n'avez pas entendu. Mais vous pas avez écouté, dit que- ou pas compris. Je répète, Monsieur Palix. Vous n'étiez pas Je au courant répète. de cet emprunt. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, une fois de plus, puisque vous ne comprenez pas. Ah, oui. Bah oui, vous ne comprenez pas. Ce qui posait problème, ce n'est pas le remboursement d'emprunt de 1,6 million. Ce qui posait problème, c'est de ne pas l'avoir récupéré. Et ça, effectivement, c'est Ah un bah oui, oubli. là, j'y viens, je vais vous dire pourquoi. Mais ça, effectivement, c'est Ça, un alors, oubli. Là, vous tombez bien. Et troisièmement, Alors, monsieur le maire, allons-y. pour la subvention des festivités qui nous intéressent, cet emprunt n'avait aucune incidence sur le budget 2015, comme vous l'avez faussement déclaré. Alors là, Les je vous arrête tout de documents suite. officiels montrent que cet emprunt avait été remboursé en 2014. Donc, il n'a pas à jouer sur le budget 2015. Monsieur Palix. Et vous, Monsieur vous Palix. mélangez Monsieur Palix, les vous n'avez budgets rien compris. et le CNTR. Monsieur Palix. Je termine. Monsieur après, Palix, vous n'avez rien... Non mais, vous dites n'importe quoi. Mais vous avez n'avez rien compris. commis une erreur de gestion. Vous n'avez rien compris, je l'ai dit En tout à l'heure. décembre Bon. 2014. Monsieur Palix, Et je peux qui pas- était je le ne maire? peux pas laisser dire n'importe Qui était quoi. le maire? C'est Monsieur vous Palix, ou c'est bon, moi? Écoutez, laissez-moi... Vous avez tout simplement Nous- oublié Monsieur de Palix, renouveler cet Monsieur Palix, emprunt et vous vous êtes Le- fait écrire Mais vous par dites les n'importe- services vous financiers dites n'importe quoi. pour couvrir cette erreur en accusant la Me- précédente Monsieur municipalité. Palix, Monsieur Pourtant, Palix, Monsieur mais Joseph, vous faites semblant cet de rien emprunt était bien prévu Monsieur au Palix, budget primitif Monsieur qui a été Palix, voté par vous Monsieur en Palix. 2014, la ligne trésor de 917 000. Alors écoutez, on va terminer le conseil municipal à 23h. Je vous demande de reconnaître cet oubli et d'arrêter. Vous avez été pris en flagrant délit de mensonge et de Alors, Monsieur Palix, maintenant je répète ce que vous n'avez pas... La résultat, elle est là. Monsieur Palix, bon, s'il vous plaît.